Bonjour à tous, je tenais à remercier spécialement tous les donateurs qui ont donné hier. Je tourne la vidéo vers 14 heures actuellement et on a récolté à peu près 1200 euros, donc c'est plus que ce que j'espérais, donc merci. Je voulais, avant cette petite vidéo, vous faire un petit témoignage de la puissance de ce Sacré-Cœur de Jésus dont on fête la fête aujourd'hui. Le Sacré-Cœur, c'est vraiment l'amour incarné, toute la miséricorde incarnée dans cette image du cœur qui brûle de Jésus et qui rayonne de ces rayons miséricordieux. Et bien, dans notre vie, il y a des moments où on se sent pas bien, on est épuisé, il y a tout qui va mal, on a du mal à aller mieux, à se reposer vraiment, on se réveille le matin en étant fatigué. Il y a vraiment des moments, des périodes comme ça où on se sent pas bien. Bah, moi, je vais vous faire un témoignage parce que le Sacré-Cœur, j'ai eu la grâce un jour de demander, je sais pas comment, de demander à me reposer sur le Sacré-Cœur de Jésus. Je lui ai demandé, Seigneur, là j'en peux plus, j'ai vraiment besoin de me reposer. Je suis au bout de ma vie. J'aimerais reposer sur ton Sacré-Cœur. Et je vous assure que pendant une semaine entière, j'étais en paix intérieure et j'avais l'impression que dans mon lit, je dormais sur le Sacré-Cœur de Jésus. J'étais là, très très bien dans mon lit et je ressentais plus de fatigue, plus de tracas. J'étais complètement apaisé. Et c'est à la fin de cette semaine où je me suis vraiment rendu compte de ce que je venais de vivre en fait. C'était assez irréaliste, c'est comme si on était dans une bulle et que on était en paix. Alors ça vous empêchera pas d'avoir des mauvaises nouvelles, d'avoir des petits soucis, mais vraiment vous les accueillerez d'une manière très calme, douce, voilà, sans tracas. Oh, bah c'est pas grave, voilà. Tout sera comme ça si vous demandez la grâce de vous reposer sur le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, un cœur brûlant d'amour, vous allez être dans ce nid. Donc je vous invite, vous, à faire cette demande à Jésus. Vous le priez, vous l'invoquez et vous lui demandez, Seigneur, j'ai besoin de me reposer sur ton Sacré-Cœur. Et vous verrez que toutes les lectures d'aujourd'hui, c'est ça. Le psaume, tu me fais reposer sur des prés d'herbes fraîches. J'ai mis la version de Glorious. Vous pouvez la méditer en vos cœurs. Ça fait du bien parce que même s'il pleut, même si ça va pas, même s'il y a l'orage dehors, vous allez entendre la pluie dans la chanson, eh bien, vous êtes en paix. Et c'est ça le Sacré-Cœur, c'est vraiment l'incarnation de l'amour et de la paix, et vous allez être comblés. Voilà. Et il y a aussi un chant à la fin, méditatif. Vous allez entendre les paroles et vous allez vous mettre à la place de celle qui chante et de faire ces demandes au Christ. Et vous allez méditer tout ça en vos cœurs et voilà, ça va vous ouvrir le cœur pour justement permettre à la grâce de venir en vous. Passez une excellente journée et à très bientôt. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leurs terres. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer.
oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh, Alléluia, Alléluia, Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ au temps fixé par Dieu est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Commentaire de Guillaume de Saint-Thierry. Tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Pour mes mains, Seigneur, qui ont fait ce qu'elles ne devaient pas, tes mains ont été transpercées de clous, et tes pieds pour mes pieds. Pour les dérèglements de ma vue, tes yeux se sont endormis dans la mort, et tes oreilles pour ceux de mon nuit. La lance du soldat a ouvert ton côté pour que par ta plaie s'écoulent toutes les impuretés de mon cœur, si longtemps enflammé et rongé de maladie. Pour finir, tu es mort pour que je vive. Tu as été enseveli afin que je ressuscite. Tel est le baiser de ta douceur, donné à ton épouse. C'est là l'étreinte de ton amour. Ce baiser, le larron l'a reçu sur la croix, après sa confession. Pierre l'a reçu quand son Seigneur l'a regardé, alors qu'il le niait, et il est sorti pour pleurer. Beaucoup de ceux qui t'ont crucifié, convertis à toi après ta passion, ont fait alliance avec toi en ce baiser. Quand tu as embrassé les publicains et les pécheurs, tu es devenu leur ami et leur convive. Seigneur, où emportes-tu ce que tu embrasses et étreins, sinon jusqu'à ton cœur? Ton cœur, Jésus, est cette douce manne de ta divinité que tu gardes à l'intérieur, dans le vase d'or de ton âme qui dépasse toute connaissance. Bienheureux ceux que ton étreinte attire vers elle, bienheureux ceux qui, enfouis dans ses profondeurs, ont été cachés par toi dans le secret de ton cœur. Ceux que tu portes sur tes épaules, à l'abri des troubles de cette vie. Bienheureux ceux qui n'ont d'autre espoir que dans la chaleur et la protection de tes ailes. La force de tes épaules protège ceux que tu caches dans le fond de ton cœur. Là, ils peuvent dormir tranquillement. Une douce attente les réjouit entre les murs de l'enclos
d'une sainte conscience et de l'attente de la récompense que tu as promise. Leur faiblesse ne les fait pas défaillir, ni aucune inquiétude murmurer.
Bienvenue à Paray-le-Monial, la cité du Sacré-Cœur de Jésus. C'est dans cette cité que Jésus a révélé son cœur à Marguerite-Marie au XVIIe siècle. Mais bien avant Marguerite-Marie, Paray est d'abord connue comme cette cité clunisienne. La grande abbaye de Cluny a fait une fondation à Paray qui lui a donné le nom de Paray-le-Monial, la cité des moines. Pendant plus de 1000 ans, les moines vont se rassembler ici, une petite communauté de moines, dans cette basilique. Et puis bien sûr, à la fin du règne de Cluny, ce cloître va être construit pour accueillir quelques-uns d'entre eux. Derrière moi, une tour médiévale nous rappelle toute cette grande histoire de Paray qui va parcourir depuis le Moyen-Âge des siècles et des siècles. Voilà, c'est dans cette cité qu'au XVIIe siècle, un peu plus loin, derrière cette basilique, que nous allons devoir prendre le temps de contempler, eh bien Jésus va se révéler, va révéler son cœur à Sainte Marguerite-Marie. Nous sommes maintenant devant la chapelle des apparitions à Paray-le-Monial. C'est le monastère de la Visitation. C'est là que Marguerite-Marie va rentrer. Elle va vivre toute sa vie dans le monastère de la Visitation. Et c'est dans cette chapelle qu'elle va recevoir les grandes grâces. 3 grandes grâces majeures qu'on appelle traditionnellement les 3 apparitions. La première a lieu le 27 décembre, le jour de la Saint-Jean, disciple bien-aimé. Elle va reposer longuement sur la poitrine alors qu'elle vient prendre un temps de prière devant le tabernacle. La deuxième grâce que vous reverrez sur la fresque avec cette représentation de Jésus qui présente ses 5 plaies. Et de chacune des plaies sort une fournaise ardente. C'est là qu'elle va, comme Jean au pied de la croix, comprendre ce qui habite un peu plus les sentiments du cœur de Jésus, ce qui habite son cœur, son désir de sauver tous les hommes. Elle va rentrer dans une réponse d'amour pour Jésus, puis aussi dans une intercession, qu'on retrouvera plus tard chez Faustine, aussi chez les enfants de Fatima, ce qu'on appelle la réparation. Elle va rentrer dans cette intercession pour les âmes, pour les pécheurs. Dernière apparition, on peut la visualiser derrière la châsse de Sainte Marguerite-Marie, vous verrez ces reliques, qui ne sont pas, c'est pas son corps, c'est un mannequin de cire, mais sous ce mannequin de cire sont posées les reliques de Marguerite-Marie. Et derrière, vous avez un cœur enflammé, la croix dessus, entouré d'une couronne d'épines. C'est peut-être là que, avec cette image-là, que Jésus se présente à elle dans la dernière grande révélation et lui dit: voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à montrer son amour. C'est là qu'il va lui demander d'instituer une nouvelle fête dans l'église, la fête du Sacré-Cœur. Voilà, donc ce lieu, c'est vraiment le cœur du sanctuaire. C'est là que toutes les grâces ont été reçues. C'est aussi là que Saint Claude de la Colombière, dont on parlera tout à l'heure, a célébré la messe, s'est entretenu avec Marguerite-Marie. Le cœur du sanctuaire, tout simple, beaucoup moins lumineux que la basilique, d'une certaine sobriété, comme si Jésus voulait rentrer dans tous les aspects de notre vie, et non seulement les grandes œuvres comme la basilique, mais aussi les œuvres plus discrètes de nos vies, plus cachées, plus sombres aussi. Le Seigneur veut nous rejoindre là et embraser nos cœurs à notre tour. Nous sommes devant la chapelle Saint-Claude de la Colombière, le père spirituel de Marguerite-Marie, que Jésus a désigné comme son fidèle serviteur et son parfait ami. Dans cette chapelle, qui a été construite pour accueillir les reliques de Saint-Claude, vous retrouverez plusieurs représentations de ce qu'il a vécu dans sa vie. Au-dessus de la châsse, vous verrez le tableau des 3 cœurs. Un jour où il vient célébrer la messe, Marguerite-Marie voit distinctement 3 cœurs, un grand, celui de Jésus, et 2 petits, celui de Marguerite-Marie et de Saint-Claude, qui vient s'unir, se fondre dans le cœur de Jésus. Jésus unit pour jamais ces 3 cœurs. Nous avons aussi la grande fresque murale. C'est une mosaïque qui représente la vision que Marguerite-Marie a eue après la mort de Saint-Claude, où le Sacré-Cœur va confier aux Sœurs de la Visitation et aux Jésuites une mission toute particulière par rapport au Sacré-Cœur. Faire comprendre la dévotion du Sacré-Cœur, comment aimer Jésus de tout son cœur, puis l'intelligence, l'importance de cette dévotion. Et les papes diront plus tard que la dévotion au Sacré-Cœur, c'est le centre de toute la dévotion chrétienne. Vous retrouverez sur un des vitrails le martyr de Claude. Après sa mission à Paray-le-Monial, il va être envoyé à Londres, une mission qui va mal terminer, il va être jeté en prison, accusé faussement d'avoir voulu convertir un anglican au catholicisme. Et dans cette prison, on médite souvent sur son acte de confiance, où il dit qu'il veut se décharger sur Dieu de toutes ses inquiétudes. Voilà, Saint Claude de la Colombière est l'apôtre de la confiance. Il est comme celui qui va intégrer le message du Sacré-Cœur et nous le redonner, avec ces grands mots, la confiance, l'amitié avec Jésus. Voilà, pour faire grandir dans notre soif de nous laisser saisir nous aussi par l'amour du cœur de Jésus.
terminons notre parcours autour du sanctuaire du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial par ce parc des Chapelains, ce lieu aussi où tous les pèlerins viennent se rassembler, célébrer le Sacré-Cœur autour du dôme, à travers ce diorama aussi qui nous rapprend toute l'histoire de Paray depuis la construction de la basilique jusqu'à la fête du Christ roi de l'univers qui a aussi un lien avec le sanctuaire de Paray dans la continuité de la fête du Sacré-Cœur. Nous sommes attenants au mur qui sépare le parc du parc des Sœurs de la Visitation. Nous sommes attenants au monastère de la Visitation et bien sûr le centre de pèlerinage et tous ces lieux pour pouvoir vous accueillir toute l'année. Voilà, je vous laisse terminer cette visite dans ce beau cadre du parc des Chapelains qui est habité par quelques corbeaux. Si les hommes se taisent, les corbeaux chanteront, alors venez louer le Seigneur à Paray-le-Monial, ça permettra d'entendre de plus belles voix encore que toutes ces corneilles. Mon Dieu, accordez-moi pour vous aimer 3 cœurs en un seul. Le premier pour vous, pur et ardent, comme une flamme, me tenant continuellement en votre présence, et me faisant désirer parler de vous, agir pour vous, et surtout accueillir avec patience les épreuves qu'il me sera donné de devoir surmonter au cours de ma vie. Le second, tendre et fraternel envers le prochain, me portant à étancher sa soif spirituelle en lui confiant votre parole, en étant votre témoin comme en priant pour lui. Que ce cœur soit bon pour ceux qui s'éloignent de vous, et plus particulièrement encore s'ils me rejettent, qu'ils s'élèvent vers vous, vous implorant de les éclairer, afin qu'ils parviennent à se libérer des filets du chasseur. Qu'ils soient enfin pleins de compassion pour celles et ceux qui ont quitté ce monde, dans l'espérance de vous voir face à face. Le troisième, de bronze, rigoureux pour moi-même, me rendant vainqueur des pièges de la chair, me gardera de tout amour-propre, me délivrera de l'entêtement, me poussera à l'abstinence, et m'incitera à me défier du péché. Car je sais que plus je maîtriserai les séductions de la nature, plus grand sera le bonheur dont vous me comblerez dans l'éternité. Amen.